Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 11 août 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 12. Pardonnez-moi du retard de cette prochaine vidéo qui vont sortir. J'ai été empêché, mais le Seigneur a permis que nous puissions nous rattraper. Alors, allons-y droit à l'essentiel. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le verset 12. Souvenons-nous que dans Actes des Apôtres, chapitre 7, comme nous l'avons vu depuis le début, c'est le frère Étienne qui est en train de se défendre devant le Sanhédrin, car il avait été accusé injustement par des hommes venus des différentes synagogue qui ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ils ont donc sudoyé des personnes pour lever contre lui un faux témoignage. Et la parole de Dieu nous a clairement fait savoir que le Saint-Esprit était rempli du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est en train de parler au travers de lui. Et commençant par Abraham, il va remonter jusqu'à Jésus-Christ. Et il a commencé avec Abraham. Il a continué avec Isaac. Et maintenant, il est au niveau de Jacob. Jacob et donc forcément de Joseph. Et c'est ce que nous lisons ici au verset 12. Le verset dit ceci. Jacob apprit qu'il avait du blé, en Égypte. Et il l'envoya à nos pères une première fois. Amen. Amen, amen, amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons aussi? Nous voyons que, et d'ailleurs, nous avons vu dans la vidéo précédente que si nous sommes en manque du pain, si nous sommes en manque de la parole de Dieu, alors la famine va nous détruire. Si nous manquons de la bonne nourriture du Seigneur, alors notre esprit se meurt. Notre esprit se meurt car notre esprit, tout comme notre corps, a besoin d'être nourri de la parole de Dieu. Et de la même façon que nous ne pouvons pas donner une mauvaise nourriture à notre corps, faute de quoi des maladies peuvent s'en suivre, faute de quoi nous pouvons développer des maladies ou bien des cellules de notre corps peuvent commencer à s'entretuer parce que nous avons consommé quelque chose qui n'est pas propre à l'homme. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous aussi, nous devons nourrir notre esprit de la parole, mais de la bonne parole. Et la bonne parole, la trouvons dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et c'est auprès du Seigneur Jésus-Christ, car il est la parole de lui. Et en même temps, il est le pain de vie. Le pain, le véritable pain qui est venu du ciel pour que nous puissions le manger. Malheureusement, plusieurs ne l'ont pas reconnu. Et ici, Étienne, qui est en train de parler à ces hommes-là pour essayer de les convaincre de gagner quelques-uns, il va également essayer de leur faire savoir que c'est Jésus-Christ qui est le pain venu du ciel. Mais ces hommes sont endurcis de cœur, ils ne comprennent pas. D'ailleurs, une des raisons, ou bien un des motifs qu'ils ont utilisé pour accuser Étienne, c'est qu'il aurait dit que Jésus-Christ va détruire le temple. Or, ils savaient très bien qu'ils avaient déjà crucifié le Seigneur, mais ils accusent quand même Étienne sur un événement qui est déjà passé. Donc, c'est ce que nous avons vu. Nous ne devons pas manquer du pain. Nous ne devons pas manquer de la parole. Et Jacob, donc, ayant appris qu'il y avait du blé en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une première fois, quand Étienne parle des pères, il parle bien sûr des patriarches, des 12 patriarches. Et nous savons déjà qui est-ce qu'ils vont aller rencontrer là-bas, puisque on a commencé, après Jacob, à parler de Joseph. Et nous avons vu que Joseph a été établi, Dieu l'a élevé en Égypte, l'a établi comme deuxième personnalité du pays. Et c'est d'ailleurs lui qui gérait toute la richesse. C'est lui qui gérait toute la richesse du blé. Toute la richesse, toute la récolte de blé, car c'est lui qui avait reçu l'interprétation du songe qu'a eu Pharaon.
et Pharaon l'a établi. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ peut faire. C'est ce que Dieu peut faire. Quand il décide d'élever un homme, qui peut se tenir pour dire là que non, tu ne seras pas élevé? Quand il décide d'abaisser, qui peut agir contre lui? N'est-il pas Dieu? C'est pour ça aussi que nous avons vu que nous ne devons jamais, jamais, jamais envier la vie de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous le dit clairement. Nous le dit clairement. Et vous voyez bien que Dieu, que nous connaît tous, il a un plan pour chacun de nous. Et c'est ce plan-là, c'est cette volonté-là que nous devons chercher à comprendre, à connaître et à accomplir. Et ici donc, les patriarches ils sont allés une première fois. Jacob, à cause de la famine, a dû envoyer les patriarches en Égypte. Tous ses enfants, il a dû les envoyer. À l'exception de Benjamin, bien évidemment, parce qu'il avait peur que lui aussi soit détruit, ou bien soit perdu, soit dévoré, entre guillemets, par un animal des champs. Car c'est la raison que ses frères, les patriarches, avaient donné à leur père Jacob lorsqu'ils ont vendu Joseph en Égypte. Donc, les 12 sont descendus et ils sont allés en Égypte. Donc, Dieu a créé expressément cette situation-là pour glorifier son nom. Pour glorifier son nom. Et souvenons que Joseph, également, dans la parole de Dieu, est prophétique. C'est prophétique. Pourquoi? Parce que, bon, je ne vais pas entrer là, peut-être par la grâce de Dieu, nous le verrons plus tard. Mais souvenons que nous avons déjà dit cela à plusieurs reprises. Toute la parole de Dieu est prophétique. Il nous faut savoir comment détecter ces messages que Dieu a répandus partout dans les Écritures. Et pour cela, il nous faut le Saint-Esprit. Encore une fois, nous revenons là-dessus. Nous devons aspirer au Saint-Esprit, aspirer à sa présence, aspirer à plus sur lui, aspirer à ses révélations et qu'il puisse nous éclairer, car c'est ce que Jésus-Christ avait dit qu'il devait faire, le Saint-Esprit. Donc, aspirer à lui, savoir que nous l'avons, et même quand nous l'avons reçu, toujours soupirer à ce qui nous remplisse. Tout comme Étienne était rempli du Saint-Esprit, il pouvait connaître les Écritures, confondre ses adversaires et être agréable au Seigneur et un bon témoignage parmi les frères et sœurs. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.